Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour clore la séquence sur Andromaque et nous allons la clore avec un entraînement à la contraction de texte. Nous avons déjà abordé la contraction de texte en cours. Je rappelle simplement qu'il s'agit d'une épreuve que rencontreront ceux d'entre vous qui iront en série technologique. Qu'est-ce que c'est que la contraction? C'est en fait une épreuve en deux parties. C'est plutôt la partie, une des parties d'une épreuve, puisque l'épreuve en question, l'écrit en série technologique, se constitue soit d'un commentaire de texte, ça vous connaissez bien, soit de ce que l'on appelle la contraction essai, c'est-à-dire une contraction de texte. En fait, c'est un résumé en un nombre de mots donné. Et dans une deuxième partie, un essai sur un thème soulevé par le texte en question. C'est une dissertation en fait, mais qui n'est pas littéraire. Et les deux sont notés sur 10. On s'entraîne aujourd'hui avec un exemple précis. Cet exemple, le voici. Il s'agit d'un extrait de l'art poétique de Boileau. Boileau peut être considéré comme celui qui a fixé les règles du théâtre classique. Non pas qu'il en ait décidé et les autres ont suivi, mais Boileau est en quelque sorte celui qui va graver dans le marbre ces règles que des auteurs appliquaient déjà et que d'autres vont s'empresser ensuite de suivre à la règle, à la lettre. Je fais la lecture du texte et puis ensuite on se pose la question de savoir comment on va faire la contraction. Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir un spectateur toujours paresseux d'applaudir et qui, des vains efforts de votre rhétorique, justement fatigué, s'endort ou vous critique. Le secret est d'abord de plaire et de toucher. Inventez des ressorts qui puissent m'attacher. Que dès les premiers vers, l'action préparée, sans peine du sujet aplanisse l'entrée. Je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer, de ce qu'il veut d'abord ne sait pas m'informer, et qui, débrouillant mal une pénible intrigue d'un divertissement, me fait une fatigue. J'aimerais mieux encore qu'il déclinât son nom et dit « Je suis Oreste » ou bien Agamemnon, que d'aller par un tas de confuses merveilles sans rien dire à l'esprit et tout dire les oreilles. Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué. Pour faire la contraction, il va falloir que je repère les idées principales du texte. C'est un texte argumentatif, donc les idées principales, ce sont les arguments. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter votre vidéo, la vidéo, et puis d'essayer de réfléchir à ce que vous proposeriez comme identification des arguments. Une fois que vous aurez trouvé quelque chose, vous relancez la vidéo et vous vérifiez si on est à peu près d'accord ou non. Quant à moi, je continue. La première idée que je vois, elle est exprimée dans les 4 premiers vers. Ce que dit ici Boileau, c'est que si on se met sur la scène du théâtre à tenir des discours argumentatifs qui n'en finissent pas et des raisonnements, le spectateur va être lassé. Donc je résume ainsi les 4 premiers vers. Les séquences argumentatives au théâtre ennuient le spectateur. Dans les 2 vers suivants, le secret est d'abord de plaire et de toucher, inventer des ressorts qui puissent m'attacher. Ce que dit Boileau ici, c'est que finalement, la seule chose qui puisse capter mon attention, c'est l'émotion. Donc, il faut capter l'attention en passant par l'émotion. Dans la deuxième strophe, que dès les premiers vers, l'action préparée, sans peine du sujet, aplanisse l'entrée. Ici, il y a une idée, un argument qui va être repris tout à fait à la fin. Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué. Que dit Boileau? Boileau dit, dans une pièce de théâtre, il faut que dès la première scène, je sache quel est le problème. Il faut entrer directement dans le cœur du sujet. Et du 3e vers de cette 2e strophe jusqu'à l'avant-dernier vers de cette strophe, je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer de ce qu'il veut d'abord, ne sait pas m'informer, etc. Que dit Boileau? Il dit un personnage, qui parle pour ne rien dire, m'ennuie. Ce qui est long et confus est lassant.
Une fois que j'ai repéré les arguments, j'ai presque réalisé ma contraction. Il faut simplement maintenant que j'arrive à voir comment les idées sont organisées. Dans une contraction, on garde le même ordre pour les idées que dans le texte d'origine. Donc on respecte les liens logiques. Entre les séquences argumentatives ennuient le spectateur, il faut capter l'attention. Je vois bien qu'il y a un rapport de conséquence. Donc je vais noter sur mon brouillon un connecteur de conséquence. Alors par conséquent, en conséquence, donc, peu importe. Entre il faut capter l'attention en passant par l'émotion et il faut entrer directement dans le cœur du sujet, là je vois que ce sont deux sujets différents, mais qui néanmoins reviennent à la même chose, c'est-à-dire comment je fais pour que ma pièce de théâtre soit réussie. Donc je mets un connecteur d'addition. Par ailleurs, en outre, de plus, entre il faut entrer directement dans le cœur du sujet et ce qui est long et confus est lassant, je vois que là j'ai un rapport de cause. Parce que ma contraction est presque réalisée. Je n'ai plus maintenant qu'à rédiger. Je reprends ce que j'ai écrit plus haut, mon brouillon, et je vais rédiger, sachant que dans la rédaction, je respecte deux règles. La première, je garde l'ordre du texte originel, et la deuxième, je garde l'énonciation. Ça veut dire que si l'auteur dit « je », on dit « je ». Si l'auteur utilise le passé, on utilise le passé. Ici, vous avez vu que Boileau disait « je ». Donc, dans mon résumé, dans ma contraction, je vais me débrouiller pour placer un pronom personnel de la première personne. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Les séquences argumentatives ennuient, donc il faut susciter l'émotion qui seule garantit l'attention du spectateur. Vous voyez que j'ai repris exactement ce que j'avais mis à côté, sauf que j'ai modifié les phrases pour en faire une rédaction un peu élégante. Je continue parce que j'ai toujours pas mis mon « je », mon pronom personnel de la première personne. Par ailleurs, il faut entrer directement dans le cœur du sujet parce que ce qui est long et confus ne peut que me lasser. Et là, je montre que je comprends le principe de l'exercice. Rien de plus simple donc que de rédiger une contraction. Eh bien, c'est ce que l'on va voir. À vous de jouer. Je vous donne ici un autre extrait du texte de Boileau. Et je vous demande de mettre dans les commentaires de l'article, les idées principales que vous identifiez et les connecteurs pour les unir. Comme on n'a pas travaillé beaucoup sur la contraction, on en a fait de mémoire deux, mais une qu'à demi. Je vous donne un petit indice, j'ai repéré contre à moi 4 idées principales. Donc, à vous de jouer, je vous laisse un petit moment pour le faire, et puis dans un petit moment, la correction apparaîtra évidemment sur le blog. À tout de suite.